Dimanche 24 avril, nombre de Marocains avaient les yeux rivés sur la France. Les élections françaises ont été toujours sujet d'intérêt pour les Marocains qui, reconnaissons-le, considèrent que la France a une image à préserver. L'image des pays des Lumières, l'image de la France de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'ailleurs, nos compatriotes ayant la double nationalité ne se sont pas trompés et se sont portés massivement sur le nom d'Emmanuel Macron, représentant le rempart de la France qui refuse l'exclusion, la France qui est pour la tolérance et l'ouverture. Cet attrait de la France culturelle sur le Maroc est une dimension qui a une profondeur historique. Depuis un siècle, nous vivons une relation positive avec ce pays qui a commencé avec le protectorat, qui avec le recul maintenant est considéré comme une phase somme toute positive dans notre histoire. Elle a été porteuse de la construction d'une administration moderne, d'un début d'économie moderne et aussi d'un apport culturel incontestable dans ses dimensions culturelles et architecturales. Par la suite, nos élites se sont formées en France. Notre système politique s'est inspiré de la Constitution de la Ve République et nous sommes aussi beaucoup impliqués culturellement avec ce pays, à travers une présence des missions françaises au Maroc, un échange d'étudiants, ou plutôt le fait que nombre d'étudiants marocains sont toujours en France, c'est la plus importante communauté estudiantine étrangère en France, 42 000. Des échanges aussi au niveau des différentes organisations de la société civile, au-delà du fait que notre deuxième langue au Maroc est le français, est importante et est appelée à évoluer de manière croissante. Il n'y a pas que cette dimension culturelle, il y a la dimension politique. Certes, nos relations politiques ont été quelquefois chaotiques depuis notre indépendance, où ces échanges chaotiques dans le champ politique sont dus au fait que le Maroc, et c'est tout à fait légitime, avait pour ambition et a toujours ambition de refuser l'esprit de tutelle. Malgré le fait que ces relations politiques ont été chaotiques, il n'empêche que notre solidarité s'est exprimée dans sa profondeur dans beaucoup de dossiers importants pour le Maroc et pour la France. Rappelons, et ce n'est pas le moindre sujet, la solidarité ou l'appui de la France au Conseil de sécurité sur l'affaire de nos provinces méridionales. La France a été toujours présente, elle nous a soutenus. Elle était la première à être là quand il s'agit de porter un appui au processus d'autonomie que nous avons proposé. La France était là et la France nous a soutenus. Beaucoup d'observateurs ont toujours voulu déceler dans ces rapports politiques des petits anicroches, des petits malentendus. Mais nous, dans notre approche des relations avec la France, il faut avoir à l'esprit les lames de fond, les implications à longue durée d'une politique. La France a une politique d'amitié et de coopération avec le Maroc. Le Maroc aussi a toujours exprimé envers ce pays une relation d'amitié et de coopération dans de multiples domaines, sécuritaires, migratoires, coopération, à multiples facettes. Et cela s'est traduit, bien sûr, au niveau économique, où la présence d'entreprises françaises est importante
et de qualité. Et elle est appelée à se développer. Cette présence, elle est de qualité dans la mesure où les investissements sont dans des secteurs importants, des secteurs d'avant-garde. Citons un exemple, parmi d'autres, dans l'industrie, celui de l'automobile, du système automobile, où l'investissement français a permis, grâce au savoir-faire français, mais aussi à l'appui marocain, de faire en sorte que le secteur automobile et Renault, ainsi que Peugeot, sont considérés comme des unités très compétitives, peut-être une des plus compétitives dans le monde. Des synergies, que ce soit dans le secteur primaire, secondaire, même aussi dans le secteur tertiaire. Les banques françaises au Maroc sont présentes, efficaces, se développent. Elles maintiennent leur dynamisme malgré le fait qu'elles aient décidé de manière, et c'est ça au niveau mondial, de se retirer de l'activité banque de détail. Et ici, cela nous permet de dire qu'il y a une ouverture pour les banques marocaines qui peuvent remplacer les banques françaises dans le secteur de banque de détail. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble, que ce soit au Maroc, qui est appelé à développer encore les projets structurants. Le projet de ligne de grande vitesse Casablanca-Agadir est en cours de route. La France est dans le pipe. Elle peut toujours, encore et encore, faire des propositions compétitives et pourquoi pas gagner la mise comme elle l'a gagné dans le projet Casablanca-Tanger. Cela ne peut se restreindre à cela. Il y a aussi beaucoup de choses à faire dans les énergies renouvelables, dans le développement des services. Et il y a aussi, et cela n'est pas seulement un mot d'ordre creux, la possibilité de développer une relation conjointement vers l'Afrique. Nous ne pouvons pas accepter de considérer que notre développement vers l'Afrique de l'Ouest est en compétition avec la présence française. Non. Il peut être un développement complémentaire avec la France. Et la France le sait, dans la mesure où elle peut apporter comme nous pouvons apporter, et conjointement on peut faire de grandes choses. Les relations entre le Maroc et la France ne sont pas tributaires d'événements politiques factuels. Ce sont des relations qui ont pris une telle ampleur, une telle profondeur, qu'ils sont devenus des relations entre deux États et deux nations qui s'inscrivent dans l'histoire. Le président Macron, dont on peut reprocher un certain tropisme européen, le sait. Lui, le produit d'une grande école de l'administration française, sait que l'État a ses contraintes et sa durée. C'est que des relations comme celles qu'entretient le Maroc avec la France doivent être préservées et développées pour la prospérité commune, pour la paix et pour la sécurité en Méditerranée. Ma conviction, la conviction de beaucoup de Marocains, c'est que ces relations sont appelées à s'améliorer, à se développer. C'est en tout cas notre souhait et nous sommes d'une certaine manière rassérénés quant à la réélection du président Macron qui garde ou qui est révélatrice pour nous de l'inscription de la France dans une perspective de modernité, de démocratie et de développement et de paix dans le monde.